Et alors, tous les soirs, je calculais en disant, là, je vais pouvoir vivre 8 jours, là, je vais pouvoir vivre 10 jours, là, je vais pouvoir... Et j'arrive à la somme de 990 euros. Je dis, ouais, avec déjà ça, ça m'assure à peu près un mois de vie en France. J'avais plus de logement, je ne payais pas mon logement à ce moment-là. Donc, je dis que je vais pouvoir vivre pendant un mois comme ça, avec ça. Et puis, j'arrive chez une amie à Presles. Et je l'avais reçue à Paris. Donc, chez moi, quand j'avais encore un appartement, elle me reçoit et elle me dit, elle travaillait, et puis le lendemain de notre arrivée, elle reçoit une lettre recommandée. Elle était pleine parce qu'elle venait de perdre son travail. Comme elle avait pris beaucoup d'avance d'argent, elle n'avait absolument pas. C'était total du zéro. Bon. Et elle me dit, Michel, c'est catastrophique parce que demain, je dois payer mon loyer. Et je lui dis, mais c'est combien ton loyer? Bah, c'est 1000 francs suisses. Alors là, j'ai commencé le combat et l'intercession le plus puissant de ma vie. Ça a duré pendant une demi-heure, presque une heure, je crois. Seigneur, c'est ta fille, elle a besoin de 1000 euros, de 1000 francs, pardon, c'est interchangeable. Elle a besoin de 1000 francs suisses, elle a vraiment besoin de ça, tu peux pas la laisser faire, c'est écrit que, c'est écrit que, c'est écrit que. Au bout d'une heure, j'étais un petit peu fatigué, j'entends enfin la voix du Seigneur qui dit, donne-lui tout ce que tu as. Arrière de moi, Satan. Je viens à rincer après tel truc, etc. Je viens d'avoir... Je ne sais même pas comment je vais vivre. Vraiment, je lutte, mais je savais que c'était Dieu. Donc, tout à coup, je dis, Seigneur, d'accord, écoute, tu connais ma situation. Hein, tu connais ma situation. Mais bon, je vais t'obéir. Alors, je dis, mais voilà, il va y avoir un problème parce que je dois partir d'ici dans 5 jours. Et elle sait très bien que je n'ai pas un centime. Et si je veux lui donner l'argent qui est là, d'abord il n'y a pas assez. Mais enfin peut-être que comme ce soir je vais dans une église, c'était à Moutier, hein, bon, je vais dans une église à Moutier, peut-être qu'on me donnera encore 50 euros, ça fera la pointe, bah, tant pis je lui donnerai demain matin. Mais je ne peux pas lui donner comme ça, elle ne le voudra pas. Donc j'avais commencé à préparer tout mon petit truc là. Et puis, je vais le mettre dans une enveloppe, je le cacherai sous son oreiller, puis je l'appellerai au téléphone après mon départ, puis je dirai, va chercher sous son oreiller, le propriétaire, il va bien attendre 5 jours. Enfin, les raisonnements grecs. Et puis, et puis le soir, on part à Moutier. Alors, des attaques sur la route, mais je ne vous dis pas. Déjà, on part à 6h du matin, minuit, les phares tombent en panne, donc on s'arrête, on ordonne aux phares de remarcher. Ils ont remarché. Enfin, je veux dire, des attaques invraisemblables, comme ça, qui durent 3 jours d'affilée. Mais on arrive quand même à Moutier, là je fais plein d'émissions de radio. Et puis le soir, donc c'était toute petite église. Ah, je sortais d'église qui faisait 300, 1000 personnes, machin, il y avait les grands trucs. Ceci, je ne vais pas les nommer, peu importe. Mais enfin, en général, les églises, ça se situait entre 100 et 1000 personnes. Toutes les églises que j'avais faites depuis 15 jours. Enfin, oui, presque 3 semaines à ce moment-là. Et donc, j'étais... donc là, j'étais une toute petite église de normalement 60 membres. Mais bon, il y avait 250 places. Et toutes les places étaient pleines. Déjà, c'était très étrange. Parce que, après tout, je n'étais pas du tout connu. Mais c'était plein. Et puis... je fais mon témoignage simplement, pas de ministère. Et puis, le pasteur et les anciens m'appellent en disant, Michel, il faudrait que tu nous signes un papier. C'est la première fois qu'on me demandait ça. Autrement, on me donnait 50 francs suisses de la main à la main, point bas. Alors ils me disent, il faudrait que tu nous signes un papier. Ah bon? Et puis ils me disent, je lis le papier, reçu 950 francs suisses. Je dis, mais vous ne vous êtes pas trompé là, dans votre chiffre? Non, le Seigneur nous a dit de te donner cette somme très précisément. J'étais très soufflé. Alors, je prends les 950 francs suisses, je rentre à 3h du matin chez ma copine, et je crie en arrivant, je la réveille, je lui dis « Le Seigneur m'a remboursé !» Je ne l'ai pas pardonné. Et je prends de mes 950 euros, je rajoute 50 euros, elle peut
tant pis, hein, vous avez compris, c'est les francs suisses. Et le lendemain, elle peut payer ça. Et je disais, bon, d'accord, ok, c'est énorme, maintenant c'est ton problème là, de me faire vivre. Et j'ignorais que pendant ça là, j'étais parti avec mon éditeur et mon premier livre, les gens les achetaient par 10, par 15 ou par 20. Et là, j'avais pas 5% dessus, mais j'avais 50%. Ou 40%. Mais il y avait un petit pactole qui était en train de s'accumuler à côté de moi, je ne le savais pas. Et quand je suis rentré en France, j'avais de quoi vivre 3 mois ou 4 mois devant moi sans problème. Et depuis, j'ai marché avec le Seigneur pareil. Je n'ai plus jamais douté de lui. Et quand il est arrivé de douter de lui, il y avait quelqu'un qui m'appelait au téléphone, me disait, tu sais Michel, j'ai rêvé cette nuit que tu te noyais. Ouh, je savais tout de suite, j'allais me repentir devant Dieu. J'avais un petit doute, n'importe quoi. Bon, ça c'est juste pour vous dire que c'est magnifique de marcher avec le Seigneur. Et marcher par la foi, c'est pas donné seulement aux évangélistes ou à ceux qui travaillent plein temps dans le Seigneur. Nous devons tous marcher par la foi. Mon juste vivra par la foi. C'est-à-dire en croyant la parole de Dieu et en la mettant en pratique et on voit. Amen. On met la parole de Dieu. Nous ne devons pas l'écouter, on la met en pratique et notre foi va tout le temps augmenter parce que Dieu va montrer sa puissance. Mais il faut faire le premier pas de mise à... Là, j'étais dans le truc, comment je vais vivre? Mignon, bon. Arrière de moi, Satan. Non, c'était pas Satan, c'était Dieu. Alléluia. Alors, on a parlé du système pastoral, du corps pastoral qui s'est trop... J'ai dit que j'allais dire le syndicat pastoral, qui s'est qui s'est mis littéralement dans l'ensemble au-dessus de l'Église, comme étant la tête de l'Église. Et malheureusement, nous allons le voir avec l'aide des fidèles. Alors on va parler de l'autre côté des fidèles. Les fidèles, les membres, peu importe comment on les appelle. Alors souvent on les appelle les fidèles, et d'abord je vais demander fidèles à qui? Est-ce qu'on est fidèle au pasteur? Est-ce qu'on est fidèle au mur de l'Église? Ou est-ce qu'on est fidèle à Jésus-Christ? Parce que c'est quelquefois contradictoire, vous voyez. Alors, je vais vous dire quelque chose. Ce système n'existe que parce que la très grande majorité des chrétiens aiment être démis et sont contents de l'être. Ah! C'est-à-dire qu'est-ce que tu racontes, Michel? Je dis bien, ils sont contents de l'être. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Mais je vais vous montrer d'abord que c'est dans la parole de Dieu. Alléluia. Jérémie 9,30. Ou c'est 5,30. Il faudrait peut-être vérifier. Des choses horribles, abominables, se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Je vais vous dire, quand ce sont des systèmes comme ça, c'est bourré de faux prophètes qui encouragent les gens dans leur soi-disant vision, qui serait la plupart du temps une vision charnelle, personnelle, de se faire un nom et de se faire, d'avoir de plus en plus de membres, d'avoir de plus en plus d'argent, de plus en plus de solidité, mais qui n'a pas grand-chose avec le fait de devoir bâtir le royaume. D'accord ? Des choses horribles, abominables se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs, c'est-à-dire les prêtres, qui sont les sacrificateurs aujourd'hui, c'est nous, dominent sous leur conduite. Mais à l'époque, c'était les prêtres, c'était eux qui étaient à la tête. Aujourd'hui, on pourrait dire, les pasteurs dominent sur leur conduite. Des pasteurs, parce que ce n'est pas tous. Et mon peuple prend plaisir à cela. Alors vous allez dire, ouais, mais c'était du temps de Jérémie pour le peuple juif. Ça fait partie de nos raisonnements, parce que la parole de Dieu, elle est éternelle. Et que malheureusement, l'âme humaine n'a pas changé. Et d'ailleurs, ça se termine. Que ferez-vous à la fin? C'est-à-dire que Dieu parle directement pour ceux qui vont vivre la fin des temps. Que ferez-vous à la fin? Si vous avez appris à être passif et à trouver sympa d'être passif, parce qu'il y a quelque chose, je vous ai parlé du fait que les esclaves aiment souvent leur esclavage. Parce que ça les déresponsabilise. Amen.
ça les déresponsabilise. C'est-à-dire qu'ils ont juste à recevoir des ordres. Et vous pouvez entendre, on a entendu des trucs tout le temps, regardez combien l'homme aime se déresponsabiliser. Vous lisez. Nous nous souvenons du procès de Nuremberg, où les nazis, les uns après les autres, les plus grands chefs nazis, n'arrêtaient pas de déclarer, on obéissait aux ordres. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, d'accord? On se déresponsabilise. Et moi, l'état que je vois dans l'Église, il est, enfin, selon ce que je ressens profondément, catastrophique. C'est un peuple démis. C'est un peuple qui a appris à être démis, qui a appris à croire qu'être chrétien, c'était de s'asseoir dimanche après dimanche dans une chaise, d'entendre une petite prédication, de partir et de se sentir bien. C'est-à-dire, comme de me montrer là, c'est-à-dire d'évaluer complètement, se sentir bien à peu de frais, mais alors que c'est en désobéissance parfaite et totale avec la parole. Parce que si nous sommes des disciples, nous sommes des envoyés, et le Seigneur nous dit, va, soyez mes témoins partout. Commencez par Jérusalem. Jérusalem, c'est la famille, c'est les proches, et jusque dans le monde entier. Nous sommes des témoins. Nous avons quelque chose à faire. Nous sommes des lumières dans le monde. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous sommes un peuple démis se donne des dominateurs. Aucun dominateur ne peut tenir si les gens ne sont pas démis. Ils se déresponsabilisent. Ça se passe comme ça dans le monde. Ça se passe comme ça dans les entreprises. Combien y a-t-il de chefs d'entreprise ici? Levez la main. Je sais qu'il y en a. Bon. De gens qui prennent vraiment tout leur temps pour entreprendre à leur risque, au risque de tout perdre, et qui souvent vont travailler quelquefois d'arrache-pied nuit et jour pour faire vivre, et puis qui vont en fait, par leur travail, ils vont faire vivre plein de familles. Alors, c'est normal de se soumettre à eux. Et puis, ils détiennent sur vous, c'est vrai, un pouvoir, parce que c'est eux qui vous donnent de quoi manger, de quoi vous nourrir. Mais dans l'Église, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on est dans le même royaume? Est-ce qu'on est dans le même système? De qui dépendez-vous? De Dieu ou de votre système? Vous avez des ambitions d'être un jour appelé comme ancien, machin, vous faites des pieds et des mains pour y arriver, pour prouver que vous valez la peine, etc. À qui voulez-vous plaire? À Dieu ou au pasteur? Je vous pose des questions toutes simples, hein, mais auxquelles il faut savoir réfléchir parce qu'il faut qu'on se les pose à soi-même. D'abord, comment on fonctionne dans le corps du Christ? Est-ce qu'on est dans le lieu et dans la place où Dieu nous veut? Est-ce qu'on est dans les œuvres que Dieu nous a préparées d'avance pour nous? Parce que si nous ne sommes pas dans ces œuvres, nous ne serons pas revêtus de la robe blanche qui est faite d'un lin fin, blanc, et dont il était dit dans l'Apocalypse, s'ils sont revêtus d'un fin lin blanc qui sont les œuvres justes des saints. Qu'est-ce que c'est que les œuvres justes? Ce sont les œuvres de Dieu que Dieu a préparées pour nous, pas à faire par quelqu'un d'autre, c'est Dieu qui nous les a faites pour nous, les a préparées avant la fondation du monde pour nous, et souvent, la plupart des gens passent complètement à côté. Et Jésus l'a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est-à-dire qu'il y en a très peu qui rentrent dans l'appel du Seigneur et se donnent eux-mêmes ce qu'ils estiment être juste que Dieu, de faire pour Dieu. Est-ce que ça fait partie du discipolat? Pas du tout. Si vous regardez en Luc 10, vous verrez que le Seigneur nomme 70 nouveaux disciples et il n'a même pas fini de les nommer, il les envoie déjà dans les villes pour prêcher l'évangile, guérir les malades. Ils reviennent en disant, mais même les démons nous sont soumis. Ils s'aperçoivent que parce qu'ils obéissent à Dieu, ils ont reçu tout l'équipement nécessaire
pour apporter la vie, pour apporter la paix, pour apporter le salut, pour apporter la guérison, pour apporter la délivrance. Très souvent dans mes séminaires de délivrance, je demande aux gens, qui d'entre vous pratique la délivrance? Toutes les mains qui se lèvent, la plupart du temps, c'est les gens qui ont fait mes séminaires. Tous ceux qui viennent des églises connaissent même pas. Bon, on leur a jamais fait. On leur en a même jamais parlé. C'est pas pratiqué. Est-ce que ça fait pas partie du monde de l'église, ça? J'ai dit de l'église. J'ai pas dit des pasteurs. Qui veut me lire Marc 16, 17? Viens de le lire ici. Ça marche, oui. Quelqu'un là? Oh, on voit que vous feuilletez pas souvent vos Bibles, parce que cette page, elle devrait s'ouvrir toute seule. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, attends juste 2 secondes. On va s'arrêter sur cette phrase. D'abord, dans beaucoup de Bibles, et c'est la bonne traduction, les miracles, ce sont des signes extraordinaires. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont, est-ce qu'il est écrit, qui accompagneront les pasteurs, ou qui accompagneront les évangélistes, qui accompagneront les prophètes. Alors, on recommence. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ça commence par là. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. C'est bon, c'est bon. Qui accompagneront ceux qui ont cru. Si vous dites que vous avez foi en Christ, vous devez chasser les démons, parce qu'il n'est pas dit quelques-uns chasseront les démons. Ça implique tout le monde. Bon, ben dans la plupart aujourd'hui de nos églises, c'est tais-toi, t'es trop jeune, tais-toi, t'es une femme, tais-toi, t'es ceci, tais-toi, t'es cela. Si vous voulez, vous levez. Mais la plupart sont bien contents de ne pas le faire. Parce que obéir à tout ça, faire des délivrances, je ne sais pas si vous en voyez de temps en temps, c'est un travail harassant. Ça peut plus durer, moi j'ai vu des délivrances qui duraient mais des jours entiers. Et on était à des équipes, il fallait aller se reposer tout, de temps en temps. Bon, maintenant je délègue parce que j'ai plus l'âge de le faire, je ne peux plus donner la même force, mais c'est épuisant. C'est pas vrai. Alors, on se défausse sur les autres. Oh, le nombre de personnes qui m'ont dit ça c'est pas mon boulot, c'est le suivi du pasteur. Trouvez-moi la page, s'il vous plaît, où c'est marqué dans la Bible ça. Oui, ben cherchez pas parce que ça y est pas. Hein. Prenez Marc 16, 17, il vous dit que c'est tous ceux qui ont la foi qui doivent faire ça, qui doivent imposer. Le nombre de fois que je vous dis oui, attention, n'impose pas les mains aux gens avec précipitation. D'abord, c'est hors contexte parce que c'est dit à Timothée, et c'est pour envoyer, c'est-à-dire pour pas nommer trop vite des gens justement dans des ministères ou des missions alors qu'ils ne sont pas prêts. Donc c'est là, c'est dans ce contexte que c'est dit. Mais bien sûr qu'on ne peut pas laisser imposer les mains à n'importe qui, n'importe comment, parce qu'il y a plein de sorciers dans les églises. S'il vous plaît, les sorciers, veuillez lever la main. Il y en a peut-être. Il y en a peut-être. Bon, ils ne discernent pas, ils sont vêtus en vêtements de brebis. D'accord? Donc, on est un peu vigilant quand même sur qui impose les mains à qui. On prend de préférence des gens dont on est sûr de l'engagement pour Christ et on sait qu'ils ne vont pas vous flanquer des mauvais esprits. Les sorciers flanquent des mauvais esprits. Et quelquefois, il y a tellement... Quand on ne pratique pas la délivrance, le don de discernement, vous l'enterrez avec. Parce qu'on n'a pas reçu le don de discernement des âmes, on a reçu le don de discernement des esprits. Si vous chassez si vous chassez jamais les démons, si vous n'obéissez pas à Christ, vous allez enterrer les dons que Dieu vous a donnés pour le faire. C'est aussi simple. Et on aura des comptes à rendre à Dieu. Et vous avez vu,
vous apposerez les mains aux malades, donc on va pour les autres, mais même pour soi. On ne va pas vivre dans la peur. Alors, ça paraît bizarre de dire, oui, même s'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur sera point fait de mal. Je vais vous dire, ça peut vous paraître un peu folklorique en Suisse, mais allez donc en Afrique, dans des pays africains où il y a plein de vaudous, etc., je peux vous dire que vous avez intérêt à faire attention à la boisson qu'on vous donne. Mais vous avez intérêt aussi à prier Dieu qu'il purifie tout ce que vous mangez. Hein. Même dans Parce les qu'il églises. y en a des choses qui sont mises dans les aliments. Je peux vous le dire. Les aliments, les boissons, il y a beaucoup de gens qu'on doit délivrer, délier, par exemple, de poissons qu'ils ont absorbés dans l'islam. On leur fait avaler des breuvages où il y a eu des macérations avec de papier où étaient inscrites des sourates bibliques. Et en fait, c'est pour les lier complètement. Eh ben, je peux vous dire que quand on voit ce qui sort comme démon, on arrête de sourire. Hein, breuvage mortel. Parce que c'est des breuvages avec des malédictions de mort. Il y a des tas de malédictions de mort dans l'islam. Ok. Alors, nous voyons donc que ce peuple, malheureusement, a toujours de bonnes raisons pour se justifier de ne pas faire ce que Dieu lui ordonne de faire. Je peux vous assurer que si l'Église faisait ce que Dieu lui ordonne de faire, il ne faudrait même pas un an à toute la Suisse, si tous les chrétiens se levaient et faisaient ce que Dieu leur ordonne de faire, à toute la Suisse pour voir la puissance de Dieu et être convertis. Je parle de la Suisse, ce serait pareil pour la France, c'est pareil pour n'importe où. Mais le problème, c'est qu'on a infantilisé les gens. Et ils sont contents de l'être. Et, oh ben, le pasteur a dit que j'étais un bon chrétien. La plupart du temps, il n'est même pas converti, celui qui dit ça. Attendez. Mais je blague pas, c'est la vérité. Martha rit, mais elle sait que c'est la vérité. Hein. Même pas converti. Et on le voit au fruit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Justement, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de gens qui se lèvent par amour pour leurs frères. Vous comprenez ce que je veux dire? Aux petites prières comme ça, ben, j'ai prié pour un malade, mais vous ne croyez même pas à votre prière. Comment voulez-vous qu'il soit guéri? Remarquez, quelquefois Dieu est bon. Je vais vous raconter encore une histoire suisse que j'ai vécue. Ben, c'est juste pour vous fortifier. Quand j'ai commencé mon ministère, je fumais toujours. Vous savez, j'avais fumé pendant 5 ans. Attendez, qu'à l'époque... Non, un peu plus de 30 ans. J'avais fumé depuis 30 ans, et quand j'avais commencé à fumer, ça n'était absolument pas considéré comme une chose mauvaise. Ça faisait partie des choses sociales. C'était bien vu. On était émancipés quand on fumait, et puis on trouvait ça tout à fait normal. Et puis franchement, le tabac, il n'était pas cher. Ben oui, on pouvait se payer un paquet de cigarettes pour rien, parce que maintenant, on sait très bien que les taxes, ça représente 90%. La matière première, il n'y a rien. Donc on pouvait fumer pour rien. Alors tous les jeunes ont fumé, et puis on a été liés. Et puis on n'a jamais, moi j'ai pas su, on ne su qu'à peu près que 20 ans plus tard, que ça donnait le cancer, déjà. Et que c'était dangereux pour la santé. Et puis ça a commencé à être dénoncé. Moi j'ai vu arriver le moment où ça a été interdit dans les lieux publics. Mais avant, quand on était dans un restaurant qu'on fumait, si quelqu'un dit « votre fumée veut me déranger », mais monsieur, vous n'avez qu'à sortir, ou madame, vous n'avez qu'à sortir. Mais c'était comme ça. Parce que ça faisait partie des normes sociales acceptées. Donc je n'avais pas du tout de conviction de péché. Et moi je criais à Seigneur, tous les chrétiens me reprochent de mon tabac, mais j'ai pas de conviction de péché. Et puis j'arrive pas à arrêter. Bon, alors donc j'étais encore là. Bon, le Seigneur, il s'y est pris après pour me faire arrêter. Ça a été plutôt du style coup de bâton, parce que avec moi, c'est ce qu'il faut. Mais, parce que je suis un peu têtu, je suis bretonne, alors c'est normal. Bon, donc le Seigneur, il s'y reprend toujours à plusieurs reprises, à faire comprendre quelque chose. Et puis en général, c'est assez violent. Mais bon, je fumais toujours. Et alors, c'était rigolo, donc c'était la première année du ministère à peu près. Et et partout où j'allais fumer en cachette. Alors, par exemple, j'allais fumer en dehors de l'église, quand j'avais été à l'intérieur pendant 6-7 heures, je me précipitais toujours à l'arrière de l'église pour aller fumer ma clope. Et bien sûr qu'il y avait toujours un jeune chrétien qui était là en me disant « T'aurais pas du feu par hasard ?» Bon. C'était classique. Puis j'arrive à Neuchâtel et j'étais invité par l'Armée du Salut. Il n'y avait pas de pasteur.
Il y avait juste un jeune élève de l'école d'Ibeto qui était avec moi. Et il y avait les responsables de l'armée du salut, mais ils avaient prévu un buffet. Donc je donne mon truc, puis je commence à prier pour les gens. Et puis j'étais toute seule pour prier, il n'y avait rien, il n'y avait aucun responsable avec moi. Et j'avais pris l'habitude, quand les gens me disaient, Michel, tu pourrais pas prier pour que j'arrête de fumer? J'ai dit, écoute, va voir le pasteur, hein, parce que c'était moi qui étais lié. Alors je me disais, ça l'affichait quand même mal. Alors je n'osais pas prier pour quelqu'un qui avait... Mais là, j'étais en train de prier, tout d'un coup, il y a une jeune fille qui s'approche de moi, qui me dit, Michel, tu ne pourrais pas prier pour moi, je suis héroïnomane. Je regarde partout autour de moi en disant, est-ce que quelqu'un d'autre peut prier que moi? Parce que moi, je suis lié par la cigarette, et elle me dit elle est liée par l'héroïne. Alors, je fais la prière de moins de fois que j'ai fait de toute ma vie. Oui, au nom de Jésus, toi, esprit d'héroïne, tu vas sortir de cette jeune fille. Puis je dis, allez vite au buffet, hein, on vous attend. Pas la moindre fois, mais pas le point de bout de fois. Mais le Seigneur voulait m'enseigner. Et puis, le lendemain, j'étais de nouveau dans une autre église à Neuchâtel, et je vois arriver cette jeune femme, et avec un grand sourire, elle me dit, je suis délivrée de mon héroïne. Pas vrai, elle n'était pas liée. Elle n'était pas liée, elle n'était pas. Non, elle n'était pas accro. Elle me raconte des histoires. Et j'ai complètement évacué l'histoire. Passe un an, je reviens encore, je venais beaucoup à l'époque en Suisse, pour ceux qui s'en souviennent, j'étais invité partout. Maintenant, ils me rejettent tous. Hein. C'est comme ça. Bon, je ne vais pas vous dire pourquoi. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Oui. Je vais toujours pas finir mon message. Hein. Parce que après 10 ans où j'avais tourné en Suisse, dans toutes les églises, mais pratiquement toutes les églises, j'avais commencé à avoir déjà une dégringolade qui se faisait par rapport à l'évangile de prospérité. Et je venais de faire une tournée de 30, je ne sais plus combien, de 22 ou 23, d'églises, coup sur coup. Et partout, j'avais vu qu'on avait mis les pasteurs dehors, sans leur... alors je me souvenais de Néhémie, où on voyait... c'était quand même des gens qui s'occupaient des âmes, etc. On les mettait dehors pour plus avoir à leur payer leur truc, parce qu'ils avertissaient partout, c'était l'époque, tu dois t'en souvenir, Eric, où toutes les églises investissaient dans la pierre. La pierre. Ils voulaient tous des bâtiments, des beaux bâtiments, investir dans la pierre, parce que la pierre prenait beaucoup de valeur, etc. Ils étaient tous en train d'investir dans la pierre, et ils ne payaient plus leurs pasteurs, ils ne payaient plus les évangélistes de passage. Moi, ils me donnaient une misère, mais vraiment. C'était choquant, vraiment choquant. Hein, parce qu'ils auraient mieux payé leur femme de ménage pour 1 heure. Si je vous donne un exemple, bon, c'est à peu près ça. Et quand j'ai fini toute cette tournée, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Parce que ça arrivait, l'évangile de prospérité. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Donc ça date d'il y a, je ne sais pas, peut-être 15 ans, presque 20 ans, oui. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Mais qu'est-ce qui arrive? Et je n'avais pas encore compris les méfaits de ce... Je dis, ça ne va pas durer, c'est de la folie, c'est tellement écrit cet évangile, c'est complètement de la folie. Et je vois ça partout. Je vois qu'ils étaient tous en train de tomber dedans, les uns après les autres. Et que, donc, je me rappelais de Néhémie qui était en colère, parce qu'on ne payait plus les Lévites qui enseignaient le peuple, et tout ça, on ne les payait plus, ils avaient dû repartir dans les champs. Et tout le long, j'avais vu des pasteurs qui disaient, Michel, j'ai été mis dehors ou été mis à mi-temps, et puis je dois aller à 60 ans ou 62 ans, il devait aller repartir chercher un travail, etc. Et je disais, mais on est exactement dans la même chose. Et j'ai senti, pas à cause de ce qu'on me donnait ou qu'on ne me donnait pas, j'ai senti une colère de Dieu qui montait en moi. Et quand je suis arrivé dans la dernière église, je ne dirais pas où c'était, mais la dernière église où je suis arrivé en Suisse, c'était une église que je connaissais bien. Dedans, les personnes que j'avais
J'avais vécu beaucoup de camps d'été avec eux, on avait vu vraiment beaucoup de choses ensemble. Et déjà, quand j'arrive, ils sont là, ils viennent me voir en disant « Michel, on est en train de perdre tous la foi. » Bon, alors, ils commencent à me dire bah, « Ici, tu vois, il y a eu 5 pasteurs en l'espace de 5 ans, et puis ils sont virés les uns après les autres. Et c'était une église où j'étais arrivé 5 ans avant, et il m'avait montré les bâtiments magnifiques en disant là il y aura le logement du pasteur, là il y aura un grand réfectoire pour les jeunes, là il y aura ceci, etc. Ils avaient acheté un immeuble, littéralement, avec l'église dedans. Et bon, ok, mais j'arrive 5 ans après, et ce que je vois, j'étais pas dans ce bâtiment-là, j'étais dans un bâtiment extérieur, et donc on était 3 églises réunies. Et on m'avait refait visiter le même local, et on m'avait dit, bon, ben, on n'a plus pas les moyens, donc là, c'est une entreprise qui s'est installée au-dessus, et puis en bas, ben, c'est une autre entreprise qui a pris les locaux qui étaient destinés aux enfants, puis là, ceci, et puis je vois que l'église avait diminué de moitié. Et plein de gens qui viennent me voir en me disant, Michel, on est en train de perdre la foi, parce que c'est un défilé aucun pasteur n'arrive à tenir, parce qu'on ne veut pas les payer, c'est ceci, puis l'église est en train de mourir financièrement. Alors, bon, et puis ils avaient tous beaucoup donné, on leur avait beaucoup réclamé pour les locaux, ils avaient donné, encore donné, encore donné, encore donné. Et je voyais vraiment qu'il y avait une tragédie. Puis le lendemain, c'était le dernier jour de mon truc, je me retrouve dans un autre lieu, dans la même ville, et c'était 3 églises qui étaient rassemblées. C'était un dimanche, donc je devais apporter une prédication durant le culte, et durant le culte, je suis saisi par le Saint-Esprit. J'ai parlé avec une autorité, ça venait d'en haut, hein, je peux vous le dire. Et j'ai dit, je m'en souviens très bien, j'ai dit, vous avez investi dans les pierres mortes au lieu d'investir dans les pierres vivantes. Et le Seigneur va mettre un jugement sur toutes vos églises. You! Du jour au lendemain, les portes de la Suisse ont été fermées. Du jour au lendemain. Je suis revenu 10 ans après. Ces églises étaient ravagées. Toutes ces églises qui avaient joué à ça. Et il y en a d'autres qui continuent. Elles vont toutes être ravagées. Et les évangélistes que j'ai vus jouer à ça, manipuler la parole de Dieu pour avoir plus d'argent, je les ai vus avoir des cancers, je les ai vus perdre tout, leur sang, leur truc, leur machin, tout perdu, être complètement ruinés. On ne joue pas, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Alors, je sais plus ce que je voulais vous parler comme témoignage, mais peu importe.